Salut! Un peu découragé ce matin. Ça fait très très longtemps que j'ai pas magasiné. Tu sais que j'aime ça garder mes trucs longtemps. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas magasiné un téléphone et encore moins un ordinateur. Euh, mon téléphone, il date de 2017. C'est un Samsung Galaxy S8 Plus. Et mon ordinateur, qui date de 2014, c'est un MacBook Air. MacBook Air. Et disons que ces deux appareils-là ont rempli leur fonction depuis un certain temps. Mon téléphone, je pensais pas à le changer jusqu'à dernièrement. Il s'est mis à me faire peur un peu, il s'est mis à redémarrer en boucle. Mais ça fait déjà quelques jours qu'il me l'a pas refait, alors c'est quand il m'a fait ça que je me suis mis à magasiner un nouveau téléphone pour me préparer à en acheter un autre, pour faire mon choix avant que ça m'arrive, que je doive le changer. Il est tout craqué, mais je m'en fous. Je m'en fous, il remplit très bien sa fonction, puis il n'y a pas de grosses craques en plein milieu de l'écran. Alors, j'ai pas vraiment le goût de le changer. Et j'ai encore moins le goût de le changer depuis que j'ai magasiné. Il y a 3 trucs que je veux absolument sur un téléphone. Le premier, c'est une prise écouteur. Ça, c'est non négociable. Je veux une prise écouteur parce que à toutes les fois que je vais prendre une marche, et ça arrive très régulièrement, c'est une marche... Ces temps-ci, j'en prends à tous les soirs, et ça arrive au moins 3 fois par semaine. C'est mon moment social. Et ce que je fais, j'en ai pas à côté. Non, j'en ai pas à côté. Mais je branche des écouteurs là-dedans. Je les ai pas à côté parce qu'ils sont sur le bord de ma porte. Hein, quand je pars, mes écouteurs sont sur le bord de ma porte. Je les passe dans mon chandail. Je les fais ressortir ici. Je les mets dans mes oreilles et je les connecte juste là. Je trouve ça merveilleux. Pourquoi je trouve ça merveilleux des écouteurs avec fil? C'est parce que ils sont toujours sur le bord de ma porte et j'ai jamais besoin de penser de les recharger. Ça fonctionne tout le temps. Il n'y a pas d'interférence. Ça n'a pas de batterie. Ça coûte pas cher. Et ça vide pas la batterie de mon téléphone plus vite parce que ça fait une communication sans fil. Alors, pourquoi est-ce que les compagnies de téléphone enlèvent ce fameux port pour brancher des écouteurs? Ça m'exaspère. Mon impression, c'est peut-être juste une impression, mais mon impression, c'est qu'ils l'enlèvent parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient vendre des écouteurs sans fil à 200 quelques dollars et que ça leur mettait plus d'argent dans leur poche. C'est mon impression. Mais bref, il n'y a plus beaucoup de téléphones qui ont encore ça. Il y a une autre chose que j'aime beaucoup, c'est la charge sans fil. Donc à côté de mon ordinateur. Juste ici. Tu vois, je mets mon téléphone là et il se recharge. Sans fil. La raison pour laquelle j'aime ça, ben c'est que je le recharge toujours quand je suis en train de travailler. Et le fait de ne pas avoir à brancher de fil, pour ça, je trouve ça intéressant. Mais la raison principale pour laquelle j'aime ça, c'est que tu vois, ce téléphone-là, avant que ça se mette que je me mette à utiliser ça, je le branchais tout le temps. Branche. Et mon fil USB-C, il commence à... Bon, pas il commence. Ça fait déjà plus d'1 an qu'il y a de la misère. Il est trop usé. Des fois, je le connecte et ça charge pas bien. Donc, je trouve ça intéressant, le fait de ne pas avoir à débrancher plusieurs fois. Ça fait en sorte que le téléphone va vivre plus longtemps. Et la troisième chose, en fait, c'est pas un truc que je veux, c'est un truc que je ne veux pas. Je sais pas c'est quoi le trip
de absolument vouloir faire en sorte que l'écran couvre 100% de la surface du téléphone, je trouve ça complètement stupide quand tu finis par avoir une caméra dans ton écran. Je veux dire, quand je regarde mon écran, la dernière chose que je veux, c'est un trou noir dedans. Mes cracks là, qui sont sur les coins, je les vois à peine, mais quand je vois des images avec un trou dedans, je trouve ça stupide. Donc ça, c'est un truc que je veux pas. Et le seul téléphone que j'ai trouvé qui fait tout ça est 1600$. Un Sony Xperia 1 3. Un peu cher. Un peu cher. Mais bref, c'est pour ça que je pense que je vais encore garder celui-là pendant un certain temps. Et parlons d'ordinateur maintenant. Ça aussi, ça m'exaspère. Là, lui, je dois échanger. Je dois échanger parce que il a fait son temps. Il a fait son temps et tu vois, il y a 256 gigs de mémoire dedans et maintenant je tourne plus que ça dans une journée. Alors ça devient un peu problématique et ça devient problématique surtout au fait que quand je veux transférer mes images dedans, je dois utiliser des ports USB-A 2.0 et c'est très lent. C'est très 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 lent. Les dernières journées que j'ai tournées, là, je les ai transférées avec ça et le soir, quand je viens qu'à transférer mes images, ça prend plus de 1 heure minimum. Mais ça va aller tourner dans les 2 à 3 heures pour transférer mes images du jour et ça, c'est inacceptable. Je veux un ordinateur qui a 4 TB de mémoire pour que je puisse transférer mes affaires à chaque jour dedans et les transférer sur Dropbox. Plus ça va. Mais j'utilise des Macs. J'ai pas le goût d'aller vers Windows parce que je suis habitué à la plateforme Apple et il m'exaspère. Tu vois, lui, en 2014, il y avait 2 ports USB, un de chaque côté, un port, comment qu'il l'appelait ça? Firewire? Non, ça c'est un port mini display pour brancher un écran. En gros, ça tu peux brancher directement un écran qui a un port mini display, tu peux le brancher directement dedans. Et si jamais tu as un port HDMI, ben là, tu peux mettre un dongle, que je déteste. Mais tu peux mettre un dongle pour avoir un port HDMI. Et il y avait aussi un port pour l'alimenter. Aujourd'hui, ça a changé. Ils ont enlevé ce port-là, vraiment fantastique pour le recharger, et ils ont remplacé ça par un port USB-C. En gros, là, si on y va rapidement, là, ils ont remplacé les 2 ports USB-A par des ports USB-C, ce qui est absolument génial. Et ils ont enlevé le port de recharge et le port pour l'image externe. Ça m'enrage. Ça m'enrage. Ce qui fait en sorte qu'il y a un des ports USB qui sert à recharger l'ordinateur. Il n'y a plus de sortie pour l'image. Ce qui n'est pas très grave sur un ordinateur portable. Pour vrai, ça, je m'en fous un peu. Et il reste un port USB. Un port USB. Moi, en ce moment, avec lui, je prends un dongle. Je branche ma carte SD dedans. J'aimerais ça qu'il y ait un entrée SD dans mon laptop pour que je puisse transférer mes images directement dessus. Mais ça fait longtemps que ça se fait plus. Et bon, je me suis fait à l'idée, mais j'aimerais ça que ça revienne. Et bon, bref, je branche mon dongle là et je branche un disque externe là pour le transférer. Et ça, je pourrais même pas le faire parce qu'il y a juste un port USB. Je sais pas c'est quoi le trip des compagnies de vouloir enlever tous les ports, mais c'est parce que je m'en sers de ces ports-là. Si on prend mon gros ordinateur, là, mon iMac Pro, ils ont enlevé les sorties pour les... Il n'y a pas de sortie HDMI, il n'y a pas de sortie d'image dessus. Et je suis à peu près convaincu qu'il n'y a personne qui achète un iMac Pro qui n'a pas un deuxième écran sur le côté.
Et ce que ça fait, c'est que tu vois, ça ici, ça c'est un dongle qui me permet de brancher plusieurs trucs dedans, et ça c'est un autre dongle qui me permet de brancher plusieurs trucs dedans. Et c'est ce fameux dongle-là qui me permet de brancher mon deuxième écran. Et comme c'est pas un truc qui est intégré dans l'ordinateur, ça vient avec un paquet de bugs. Donc oui, il se fait des dongles que je vais pouvoir brancher sur le côté pour avoir les trucs que j'ai besoin. Mais pourquoi? J'achète un nouvel ordinateur, j'aimerais ça avoir un ordinateur qui fait ce que j'ai besoin sans devoir brancher de trucs supplémentaires dedans. Bref, ça... c'est mon questionnement du jour. Ça m'exaspère. Je dois changer mes appareils. Je me rends compte que tout ce qui est à l'intérieur de la machine, ça l'a beaucoup évolué. Mais au niveau des connexions, pour brancher les trucs que je veux travailler avec, on dirait que ça fait juste reculer avec les années. Bref, ça changera rien de faire la vidéo que j'ai faite, mais bon, je voulais juste partager ça avec toi. C'est un peu frustrant de voir où est-ce que ça s'en va. Je comprends pas l'intérêt des compagnies de vouloir enlever ces trucs-là. Je déteste les dongles, je vais en utiliser le moins possible. J'aimerais ça que ça soit comme dans le temps. Toutes les parts que j'avais besoin directement sur l'ordinateur. Je me souviens, mon premier MacBook Pro, je pouvais brancher mes cartes SD dedans. Et ça, j'ai dû l'acheter à peu près en 2012. 2011. Je peux brancher mes cartes SD dedans, c'était merveilleux. On utilise toujours des cartes SD aujourd'hui. Pourquoi ils ont enlevé ça? Je comprends pas. Bref, c'était mon pétage de plomb du jour. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu peux me dire ça dans les commentaires. Allez, fais attention à toi. Salut.